Il y a des choses qu'il faut absolument savoir avant d'ouvrir un compte chez Nickel ou N26 et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo en étant client de ces deux banques. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc on va voir les points forts et les points faibles de N26 et les points forts et les points faibles de Nickel et je finirai par une conclusion. Donc c'est parti pour N26. On va commencer en premier lieu par les points forts. Ah oui, juste avant, un bonus exclusif pour N26. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 10 € de bonus à l'ouverture de votre compte N26 en rentrant le code Julien10. Bon, il faut savoir que ça ne fonctionne qu'en passant par le lien en description qui est un lien spécifique. Et une fois que vous faites votre premier paiement par carte qui doit être de 10 € ou plus, peu importe, vous avez 10 € qui sont récrédités sur le compte. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que si vous allez directement sur N26, vous n'aurez pas cette offre spéciale. Donc on va commencer par les points forts. Le premier, c'est que c'est accessible sans condition de revenu pour N26. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de clients à travers le monde. Donc c'est pas une banque qui est que destinée aux Français. Il y a vraiment il y a beaucoup de nationalités qui utilisent N26. Le deuxième point fort, c'est qu'il y a un très bon service client qui est ouvert jusqu'à 23 h et qui est aussi basé en France. C'est ouvert même le dimanche. Donc si on a la moindre question, on peut poser notre question en sachant que là, on peut voir d'ailleurs, j'ai ma carte N26 qui est juste ici. Ce qui est bien, c'est qu'avec sa carte N26, on peut tout faire directement depuis son compte, c'est-à-dire bloquer la carte, augmenter un plafond, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, en troisième élément, il y a une offre avec une carte bancaire gratuite, même si on n'utilise pas dans le mois. Donc moi, c'est la carte que j'ai. C'est cette carte transparente qui, pour le coup, est 100% gratuite. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de banques qui proposent des cartes 100% gratuites. Des fois, ils disent que c'est gratuit, 0 € par mois. Mais si on ne l'utilise pas une fois dans le mois, ils nous prélèvent 5 ou 10 €. La N26, ce n'est pas le cas. Sur ma carte, ça fait bientôt 5 ans que je suis client, 4 ans et demi. J'ai jamais été prélevé de quoi que ce soit parce qu'elle est gratuite. Ensuite, en quatrième élément, système de coffre vraiment top pour gérer son budget. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est que notamment, ça permet, si on reçoit son salaire sur N26 ou qu'on se fait des virements sur N26, de tout simplement faire en sorte de mettre un système de coffre. Imaginons, moi, je prévois de faire un voyage dans un an. Je vais l'appeler voyage, pour l'exemple, Japon. Et dedans, je vais pouvoir mettre de l'argent de mon compte vers ce coffre pour tout simplement préparer un projet, de l'épargne, etc. Et donc ça, c'est vraiment génial à mon sens parce que c'est de l'argent du coup qu'on ne voit plus sur son compte principal qui est dans un coffre. Bon, en réalité, c'est accessible en quelques secondes, on peut retirer l'argent, etc. Mais au moins, on se dit, tiens, j'ai mon épargne pour tel et tel projet. Ensuite, en cinquième élément, c'est les plafonds de la carte qui sont très élevés. On parle de 20 000 € par mois, donc c'est colossal. Et même, encore une fois, sur cette carte qui est gratuite, il y a aussi des cartes payantes chez N26. Personnellement, moi, j'utilise la gratuite, donc c'est aussi ce que j'aurais tendance à vous conseiller parce que finalement, ça correspond à tout le monde. Il y a juste les cartes payantes qui, pour le coup, elles peuvent être plus intéressantes si notamment on souhaite avoir des assurances pour les avions, etc. Enfin, des assurances supplémentaires, santé. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Ensuite, en sixième élément, c'est une banque qui est crypto-friendly. Donc là, c'est notamment si vous souhaitez faire des virements vers des plateformes crypto, etc. Il y a beaucoup de banques qui bloquent ce type de transactions. N26, clairement, c'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. En septième élément, paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Donc ça, c'est génial. C'est que peu importe vous payez où à l'étranger par carte, vous n'avez pas de frais. Moi, mon dernier voyage qui était à Bali, j'ai tout payé avec la carte N26. On n'a pas de frais bizarres, des agios de partout, etc. comme beaucoup de banques. Non, non, on paye 1 €, on paye directement le prix à ce niveau-là. Alors, il y a le frais de change. Si, imaginons, c'est une autre devise. C'est-à-dire que moi, mon compte, c'est un compte euro. Mais si je paye, pour l'exemple, en roupies, de Bali, pour le coup, il doit convertir mes euros en monnaie de Bali. Mais la réalité, c'est qu'ils ont des taux de change qui sont ultra compétitifs. Donc, c'est comme si c'était de l'euro versus de l'euro. Donc ça, c'est vraiment génial. En huitième point, oui, je vous l'ai dit, je vous mettrai sous cette vidéo un lien spécifique qui vous permet d'avoir 10 € de bonus à l'ouverture de votre compte. Et une fois que finalement vous êtes inscrit, que vous avez fait votre premier paiement par carte, vous avez 10 € qui sont récrédités. En sachant que ce qui est trop bien aussi sur N26, c'est que vous pouvez aussi utiliser la carte virtuelle. C'est-à-dire que ça, c'est une carte physique, mais vous n'êtes même pas obligé d'avoir la carte physique. Vous pouvez utiliser juste la carte virtuelle de son compte, qui permet de faire des paiements en ligne, etc. Faire du paiement aussi sans contact avec son téléphone. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Au niveau des points faibles, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces. Donc si vous souhaitez déposer, imaginons, vous avez 400 € à déposer sur votre compte bancaire. N26, c'est une banque vraiment 100% en ligne, donc vous n'allez pas pouvoir déposer de l'argent en espèces. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé, donc soit de 50, 100 € ou plus. Voilà, il n'y a pas de découvert. S'il y a 0 € sur le compte, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce qu'il y a sur le compte. Moi, en vrai, je trouve ça bien, mais je sais que certaines personnes aiment bien toujours avoir un petit découvert autorisé. Et
Du coup, comment ça se passe si on veut déposer des fonds sur N26? Bah, typiquement, si on est payé, on a un RIB, hein, donc on peut recevoir l'argent sur son RIB, on peut se faire des virements dans notre compte, etc. Des personnes peuvent aussi nous envoyer de l'argent directement sur notre compte sans aucun problème. Maintenant, on passe à Nickel. Donc, au niveau des points forts, le premier, c'est que c'est accessible aussi comme N26 sans condition de revenu. Donc, il y a plus de 4 millions de clients à travers le monde. C'est aussi un très bon service client qui est aussi basé en France, ouvert même le dimanche. En troisième avantage, c'est ouvert à tous, donc interdit bancaire, surendetté, sans justificatif de domicile ou compte bancaire préexistant. Pour N26, pareil, hein, interdit bancaire, surendetté, etc. On peut ouvrir un compte directement. En quatrième élément, l'accès à plus de 6500 points de vente pour vos dépôts et retraits d'espèces. Donc là, c'est si vous souhaitez déposer de l'espèce, il y a 6500 points de vente donc, à travers le monde, donc ce qui est quand même assez important. Et les retraits d'espèces, pareil, ça se fait au niveau de ces points de vente. À l'avantage où N26, vous allez dans n'importe quel distributeur, vous pouvez retirer n'importe quel distributeur, que ce soit La Poste, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Et il n'y a pas de frais du tout sur les retraits, c'est 0 € de frais. En cinquième point, ouvert à 190 nationalités. Donc là, pareil, hein, il y a beaucoup de nationalités qui peuvent ouvrir un compte chez Nickel. Sixième avantage, envoi d'espèces partout dans le monde avec RIA. Septième point, c'est les paiements sans frais et illimités dans le monde entier quand on paye par carte. Donc ça aussi, c'est un bon point, comme pour N26. Et en huitième élément, je vous mettrai aussi le lien en description pour ouvrir un compte Nickel en 5 minutes. Clairement, c'est aussi très très rapide. Maintenant, les points faibles de Nickel, à mon sens, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'offre 100% gratuite. Je vous l'ai dit, moi, mon compte ici, je paye 0 € par mois depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Là, le minimum, ça va être l'offre à 2 € par mois. Après, ce n'est pas forcément la meilleure offre, hein, c'est l'offre minimum. Donc, ça fait 25 € par an minimum à payer de frais au niveau de Nickel. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Si vous voulez vraiment quelque chose de 100% gratuit, bah Nickel, ça ne vous correspondra pas. Et ensuite, en deuxième point, c'est qu'il n'y a pas la partie épargne ou investissement, donc il n'y a pas de coffre, etc. pour mettre son épargne, etc. Donc, c'est aussi un point qui peut être négatif. Donc voilà par rapport à Nickel et N26. Pour moi, c'est deux excellentes solutions. Je préfère à mon sens quand même N26. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui est vraiment 100% gratuite sur la carte que j'ai et qui est très très bien. On peut payer à l'étranger sans frais. Les plafonds de la carte sont de 20 000 € par mois, ce qui est vraiment énorme. Et pour le coup, Nickel peut être bien plus si on a besoin absolument de faire des dépôts d'espèces. Si vous n'avez pas besoin de faire dépôt d'espèces, clairement, privilégiez N26 parce que vous avez beaucoup plus d'avantages. Après, vous pouvez ouvrir les deux, comme ça vous permet de tester. Mais moi, ayant les deux, je préfère quand même N26. D'ailleurs, pour ouvrir un compte, je vous montre ce qui est demandé. C'est très simple, hein. Je vous mettrai le lien cette vidéo qui vous permet d'arriver sur cette page et vous allez voir qu'en vrai, ça prend même pas 3 minutes. On met son pays de résidence, donc moi, c'est la France. Ensuite, notre adresse mail juste ici. Là, ils ont besoin de quelques informations. Donc, c'est notre prénom, notre nom juste ici. Les informations complémentaires, donc ça, c'est notre nationalité. Donc, moi, je suis français, mais ça peut être bien entendu une autre nationalité, il n'y a aucun problème. Ville de naissance, moi, je suis né à Amiens. Voilà, continuer. Là, notre sexe légal, masculin. Et là, on est déjà à plus de la moitié. Donc là, c'est juste indiquer le mot de passe de notre compte N26. Donc, moi, je vais mettre un mot de passe qui est bien sécurisé. Voilà. Et là, ici, il faut utiliser un code promotionnel ou de parrainage. Et du coup, le code, c'est Julien10. Et il vous permettra d'avoir automatiquement ici 10 € offerts. On peut voir votre code a bien été pris en compte. Je fais d'accord. Et là, j'ai la dernière étape, c'est juste de valider ces éléments, continuer et ça ouvre mon compte. Et après, il y aura juste quelques documents qui nous sont demandés, notamment notre carte d'identité pour finaliser l'ouverture du compte, pour vérifier que c'est bien nous qui ouvrons le compte avec notre pièce d'identité. Donc là, il suffit de valider. Alors moi, je ne vais pas tout valider parce que si je valide tout, ça va m'ouvrir un compte et j'ai déjà un compte. Mais voilà, vous voyez que ça prend vraiment quelques minutes, c'est hyper rapide. Donc voilà par rapport à cette vidéo N26 et nickel. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets les liens vers ces deux banques, que ce soit N26 et nickel, avec les bonus que vous pouvez avoir à l'ouverture de compte. Donc c'est toujours juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.